Salut à tous, c'est la famille Biche. Donc nous voilà de retour pour un nouveau test. Donc cette semaine on a décidé de tester une chose que les enfants ils adorent, donc c'est le ketchup. Donc là c'est un kit pour préparer son ketchup maison. Donc on va préparer notre ketchup nous-mêmes. Donc ça vient du site L'Avant-Gardiste. Et on va essayer donc ça ensemble tout de suite. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, donc on va ouvrir ce kit pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et voir comment ça fonctionne. Donc on va regarder ça ensemble avec les petites biches. Donc ils adorent le ketchup, donc forcément on a pris le ketchup. Alors toi qu'est-ce que t'aimes bien comme sauce? L'andalouse. Ah, elle c'est la sauce andalouse. Mais on n'a pas trouvé de kit pour faire de sauce andalouse. Ouais. C'est dommage. Hein. Enfin, moi je préfère le... Donc comme vous voyez le paquet est plutôt sympa. Et on va voir le résultat. Alors après plus tard quand il sera prêt, on essaiera de goûter dans un pot, on mettra du ketchup qu'on a acheté industriel et le ketchup là et on verra celui qu'il préfère. Donc voilà, il n'y a pas 15 000 trucs, hein. Il y a un petit mélange ici. Alors c'est un mélange, il y a écrit quoi? Mélange, c'est de la poudre de tomate, de l'ail et de l'oignon. Donc en fait après ben, on va pouvoir, alors si j'arrive à l'enlever, bien sûr. Donc là, et voilà. Et après on aura notre petite bouteille de ketchup comme ça en fait là-dedans. Oh. Donc c'est sympa, hein, ça sera joli quoi. Donc on a donc on peut faire, ben, d'après ce que je comprends, vu qu'il y a deux bouteilles, Bon, on peut faire deux. on peut faire deux ketchup. Voilà, on va en faire que un. Hein. Et donc voilà, deux petites bouteilles. On a avec un vinaigre balsamique, Bah ouais. donc qui est donné là. Et donc on a du sucre roux, mais du sucre de canne. Donc voilà, vous voyez la composition, elle est pas énorme la composition. Et on va tout de suite commencer. Alors qu'est-ce qu'ils disent? On commence par quoi? Est-ce que tu sais lire? Non, je sais pas. Non, je sais pas. Alors à toi, allez, partie 1, qu'est-ce que tu fais? Dans un bol, versez le contenu de la bouteille. Poudre de tomate, ail, oignon et réhydrater avec 20 Centilitres. centilitres d'eau. Alors on va prendre le matériel qu'il faut et on vous reprend tout de suite. C'est parti. Donc voilà, on est parti, on a été chercher un peu de matériel. Donc on a ouvert ça, on a senti. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Franchement ça sent très bon. Donc moi je suis pas trop un fan du ketchup, mais franchement ça sent très bon. Bon, Donc on va verser ce contenu là dans le saladier. Donc vas-y Calista, c'est parti. Je mets tout. Allez, tu mets tout dedans. What? Wouhou! Donc voilà le mélange. Voilà. Et on doit le réhydrater maintenant, parce que c'est déshydraté avec de l'eau, 20 centilitres. Donc là il y a Cassandra qui va s'occuper Ouais. de faire ça. Mais l'eau, je tiens. Waouh! C'est trop beau. Donc pour l'instant il y a rien de compliqué. Bon, on dirait que ça sent les chips au barbecue. Ouais, c'est vrai que ça sent une petite odeur de chips Voilà. barbecue, ketchup, je sais pas trop. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la phase 2, on va devoir utiliser une casserole. Donc dans une casserole on va verser en fait une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc là c'est Francesca qui va faire. Ah ouais. Et une fois que l'huile sera chaude, on pourra verser le mélange réhydraté. Donc on va verser ça à l'intérieur de la casserole en fait. Ouais, on va Donc c'est parti, on y va. Donc voilà, on a le mélange qui s'est bien réhydraté. Alors regardez, ça fait comme une pâte maintenant. Ouais. En fait ça fait une odeur de sauce tomate, Bah oui. tout simplement. Mais non, c'est un petit peu plus liquide. Donc maintenant on va aller verser ça dans la casserole que Francesca elle a fait chauffer. Donc elle a mis une cuillère à soupe d'huile d'olive pour faire le test. Et on va verser ça dedans maintenant. Ouais. Wow. C'est quoi? On redescend le feu à feu moyen. On doit prendre 30 grammes de sucre comme ça. C'est moi qui fais du coup. Donc on doit préparer 30 grammes à côté. Alors je vais reprendre la recette pour pas me tromper, pour pas vous dire de bêtises. On doit repréparer maintenant 3 centilitres de vinaigre balsamique. Donc ça on va le faire avec une petite cuillère qu'on a spéciale. Et 30 grammes de sucre de canne. Donc là le sucre de canne on va le peser tout de suite. Alors on va prendre le verre. Hop. Voilà. Mais ça va. Est-ce que tu sais faire 30? 30. Allez, on va la laisser faire 30. 30, c'est écrit comment 30? Euh... Un 3 et un 0. 3 et 0. Allez. Quand il y a un 3 et un 0, tu peux t'arrêter.
Doucement, 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 t'en mets trop. Et voilà, t'as été trop loin. Mais c'est pas grave. 36 grammes, on va en récupérer un petit peu. Voilà, on est à 30. Il nous en faut pour un deuxième en fait. David. Hop. Ça c'est. Donc voilà, maintenant c'est bien chaud, ça commence à fumer. Donc là on va rajouter le vinaigre balsamique. Donc il faut rajouter 3 centilitres. Allez. Donc on va le rajouter à l'intérieur tout de suite. Allez. Voilà. On en a encore largement assez pour refaire un ketchup la prochaine fois. Ouais. Montre. Ah ouais, ça fait beau. Donc voilà, et maintenant on va rajouter les 30 grammes de sucre de canne qu'on a préparé. Donc vous voyez les enfants, si vous vous posez la question est-ce que c'est sucré le ketchup, bah lui c'est plein de sucre, vous voyez. Ouais. Plein de sucre. Voilà. Donc maintenant on va redescendre le feu encore. Et on doit laisser mijoter pendant 9 à 10 minutes. Donc on laisse mijoter et on se retrouve juste après. Allô. Ça marche ou pas le micro? Donc voilà, ça fait 10 minutes que ça mijote. Donc regardez, on arrive, belle petite texture. Alors on voit qu'il y a quand même un petit peu des, je vais pas dire des morceaux, mais des petits grumeaux comme ça, je sais pas trop. Donc on va passer au mixeur comme c'est recommandé. Et ensuite on va laisser refroidir. Donc on va, petit mixeur plongeant. Donc voilà. On déboîte l'appareil. Et voilà, maintenant on laisse refroidir pendant environ une petite heure, le temps que ça refroidisse. Et ensuite on va mettre ça en bouteille. Et voilà. Nous revoilà, on a fini notre petite préparation. Et donc maintenant on va la mettre à l'intérieur. Donc ce soir ça tombe bien, on fait des petites brochettes de poulet ce soir. Et on pourra donc comme ça goûter le ketchup. Alors on va le couler là-dedans. Alors est-ce que j'ai bien fait de prendre ce petit truc? Je ne crois pas. Ça coule pas vite. En même temps c'est du ketchup donc c'est normal, c'est pas de la sauce. Non. Un peu pas du tout ça. En fait j'ai peur de tout verser à côté sinon en fait. Il a du mal à se vider. Alors ce qu'on va faire c'est On que... dirait déjà du ketchup. Ça ressemble. Bah oui. On va laisser se vider. Et on va pas faire avec ça parce que ça va pas. Donc on va le terminer comme ça. J'espère qu'on va pas faire une catastrophe. Je le sens mal cette histoire. Alors, par contre c'est pas très pratique hein, pour remettre dedans. Alors on va voir si on va réussir à remplir la bouteille avec les proportions qu'ils ont données. On en est où Cassandra au niveau de la bouteille? Bah on en est là. Ça va encore, c'est rempli vite. J'ai un peu fait le cochon hein Cassandra? J'en ai mis partout non? Qu'est-ce qu'il a le toutou? Paco, viens dire bonjour aux gens. T'en as mis là. C'est bon. Et voilà. Donc on a notre petit ketchup.
Tiens, montre-leur. On a notre petit ketchup. Et maintenant, on va faire des brochettes de poulet. Bon, ça, on va pas le faire en vidéo, mais c'est pour nous ce soir. Et du coup, on pourra goûter le ketchup en même temps. Donc voilà. Allez, à bientôt. Donc voilà, le ketchup est prêt. Et donc, on va le goûter ce soir. Ah, il est plutôt joli, mais on voit comme des petits pépins de tomates. Mais on va voir. On va voir s'il est bon. Donc on attend nos brochettes. Et on va goûter ça. Allez, go. Donc voilà, on arrive au moment de goûter le ketchup. Donc on a pris juste un petit bout de viande chacun. Alors on va pouvoir goûter ce petit ketchup. Donc c'est parti, allez vas-y, qui commence. Alors vivement. Mais vous dites vraiment si c'est bon, hein. Si vous aimez pas, vous aimez pas. Hein. Délicieux. Bon. Alors moi aussi je vais goûter. Prends. C'est assez bon. Alors, vous en pensez bon. quoi par rapport au ketchup C'est normal? délicieux. Ouais. Toi qu'on dit ça? C'est plus. Non mais par rapport au ketchup normal, habituel quoi. Ah, c'est mieux de faire quoi? Ouais. C'est meilleur celui-là déjà. Bon alors, Pas droit. ça Ah oui, coûtait je c'est sais bon. plus combien. Je vous mettrai le prix en description, je sais plus exactement combien il coûtait. Et donc voilà, donc c'était quand même une bonne petite découverte quoi. C'est sympa. On recommencera. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.